bouche à ton amour, mon héros de tous les jours. As-tu bien dormi? Oui. Il est quelle heure, là? Inquiète-toi pas, tu commences juste à 10 heures. Tiens, Wow! j'ai préparé ton petit déjeuner. J'ai crevé les œufs un petit peu en les tournant, mais ils devraient être bons pareil. Merci beaucoup. T'es fine. Un héros, faut fêter ça. Isabelle, ça fait 2 jours que tu m'appelles comme ça. Arrête, OK? Je suis pas un héros, j'ai réagi comme des milliers de gens l'auraient fait. Non, c'est pas vrai. Grâce à toi, là, il n'est rien arrivé à personne à la clinique, puis les 2 voleurs sont en prison. Alors accepte ta célébrité et laisse-moi le plaisir de te gâter. Tu vas me faire mon petit déjeuner à tous les matins? Je suis fière de toi, mais je suis pas folle quand même. Non, ce matin, ça me tentait. Je t'ai regardé dormir toute la nuit, puis je me suis dit que j'étais donc chanceuse que tu sois là. T'aurais pu mourir, puis plus jamais me prendre dans tes bras. Viens ici, toi. Maintenant que t'es un héros... Isabelle. OK. Maintenant que t'as prouvé que tu savais bien réagir dans une situation périlleuse, que tu savais garder ton calme et ton sang-froid lorsque c'est nécessaire... OK, arrête, tu parles comme Maryse. Appelle-moi mon héros. Merci. Alors, maintenant que t'es un héros, qu'est-ce que tu dirais si on invitait Maryse à souper ce soir? Isabelle, t'as pas fait tout ce détour-là juste pour me dire que tu veux inviter Maryse à souper? Oui, puis non, ça me tentait de te gâter, mais j'aimerais ça qu'elle soit là aussi. Philippe serait content. Mais moi, je trouve que ça fait trop arrangé. Puis j'ai le goût de recevoir mon chum que j'ai pas vu depuis 2 ans sans qu'on soit pris avec Maryse. Mais c'est pas comme s'ils se connaissaient pas. C'est normal qu'on invite Maryse dans un souper pour Philippe. Non, c'est pas normal. Ils savent même pas ce qu'ils veulent, ni un ni l'autre. Ils sont même pas revus encore, là. Moi, je trouve que ça se fait pas. Tu le sais que Philippe veut revoir Maryse. Il était même très content d'apprendre qu'elle sortait pas avec Michel. Non. Il a pas dit très content. En fait, il a rien dit. Il semblait juste intéressé. Puis es-tu sûr que Maryse va accepter? Elle sait même pas si elle est enceinte d'un autre, là. Il me semble à sa place, là. Moi, j'attendrais de savoir à quoi m'en tenir avant de décider quoi que ce soit d'autre. On a juste à l'appeler. Elle va nous le dire si ça ne tente pas. Bon, moi, là, j'avais super hâte à ce souper-là, là. Puis là, ça me tente plus pas en tout. OK. On l'invite pas. Mon déjeuner? Viens manger dans la cuisine. Tu fais des miettes quand tu manges dans le lit. Allô, Isabelle? Ça va bien? Oui. Non, pas encore. Je t'attendais. Peux-tu venir? OK, fais ça vite, s'il te plaît, parce que j'ai hâte de le savoir. J'arrive. Bye. C'est qui? Marie, justement. Je dois passer chez elle. C'est qu'elle a. Elle fait son test de grossesse ce matin. J'ai promis d'être là. Mais voyons donc, pas besoin d'être 2 pour pisser dans un pot. T'as bien été là, toi, pour les tests de François? C'est pas la même affaire. François voulait que je l'accompagne à la clinique pour y tenir compagnie. Bon, ben Maryse, elle a besoin de quelqu'un quand elle va avoir les résultats. Ça, c'est du Maryse le mieux de tout cracher. Pas le courage de ses actes. Ben mieux de s'habituer à être seule, parce que si elle est enceinte, là, elle est pas en veille de pogner un autre poison. Je te dis que t'as une autre opinion de tes amis, toi. Comment ça? Mais je te ferai remarquer que les 2 derniers chums de Maryse, là, c'était Michel puis Philippe, puis c'est ton meilleur ami qui voulait y faire un bébé. Bon, es-tu obligé de tourner le fer dans la plaie, là? Je suis un héros qui sait pas choisir ses amis, ça arrive, ça. C'est parce que tu connais pas assez Maryse. On devrait l'inviter à souper ce soir. Essaye pas, Isabelle. OK. On l'invite pas. Mais je prends le tout. Hey! J'ai-tu une auto, moi? Ah! Tu réponds pas? Non, je veux finir les traitements avant d'enlever le répondeur, sinon j'y arriverai pas. Bon, il est où, Jean-René? Il est dans le chenil, c'est plein, c'est archi plein. Bon, ben, écoute, il y a déjà du monde qui attend à la porte, je vais aller ouvrir. Ben, si vous ouvrez, vous en occupez. Je peux pas être partout, moi. Du calme! On va s'arranger, là. Excusez, comment va votre femme, là? Ah, ben, elle se repose un peu, là, elle commence juste à se détendre. Ouais.
J'espère qu'elle va s'en remettre. Bon, inquiète-toi pas. Elle est solide, elle va revenir travailler dans un jour ou deux. En tout cas, là, ces deux maudits crottés-là, ils se doutaient pas qu'ils nous aideraient à ce point-là en venant ici, hein? On n'a jamais eu autant de monde. Disons que la clinique a eu beaucoup de publicité depuis 2 jours. Hein? On parle de vétérinaires héros partout. Ah, et tout ça gratuitement. Ouais, mais malgré tout ce que ça peut rapporter à la clinique, là, je m'en serais bien passé, moi. En tout cas, je vais aller accueillir nos nouveaux clients. Hein? Hey, dépêche-toi de finir, là. Il changera bien jamais, lui. Oh oui. Ça fait combien de temps? 45 secondes. Il se passe rien? Ils disent à peu près 1 minute et demie. Mais ça commence pas à être bleu un peu, là? Non. La date d'expiration n'est pas passée, hein? Ah, ben non. On l'a fait comme il faut? Oui. T'es sûr? Ben oui. Maryse. Quoi? Maryse. Quoi? T'es pas enceinte? Je pense... Non, mais je... T'es stérile? Ben non. Écoute, t'es pas contente? Tu devrais sauter au plafond. Oh, oui, je suis contente. Ben là, on sourit. Ben, pas tant que ça, la face va te craquer. Oh, oui, donne-moi le temps, là. Il faut juste que je me fasse à l'idée. Maryse, t'as pas à te faire à l'idée. T'es pas enceinte. Y a rien qui a changé, la vie continue. Puis en plus, Philippe est revenu. Peut-être que je l'ai pas fait comme il faut. Je vais le recommencer demain. J'ai mal calculé mes jours, là. Maryse, ça prend pas un bac en mathématiques pour compter jusqu'à 28. Tu n'es pas enceinte. Répète après moi, je suis contente de ne pas être enceinte. Vas-y, vas-y. Je suis contente de ne pas être enceinte. Je suis contente de ne pas être enceinte. Je suis contente de ne pas être enceinte. Isabelle, je suis pas enceinte. Quoi, c'est pas vrai? Comment ça se fait qu'on me dit jamais rien à moi? Isabelle, je t'invite au restaurant ce soir. Ah non, je peux pas, j'ai un souper. Oh, puis tu peux pas changer tes plans? C'est Louis qui a invité Philippe. Ah. Ah, puis il voulait pas que je sois là. Ah non, c'est pas ça, c'est que... Ben, il se disait que... Mais vu que tu l'avais pas revu, que peut-être tu préférais pas le revoir dans ce contexte-là, que tu préférais peut-être le revoir avant. Que je préférais le voir avant de le revoir? Non, c'est... Non, je te niaise. On se reprendra demain. D'abord, je t'offre un bon café. Ah non. Oui, Ah non, viens. pas comme un café. Bon. Est-ce que tu veux que je t'en ramène un autre? Non, attends. Je vais faire une coupe de téléphone avant, OK? Où est-ce qu'il est, le héros? Ben, hey, François, quand est-ce que t'es revenu du chalet, toi? Hier soir, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Moi, comme d'habitude, je prends mes journaux. Qui c'est que je vois en première page, toi? Mon meilleur chum? J'en revenais pas. Coudon, as-tu passé aux nouvelles? Mais, ma mère a tout enregistré si tu veux voir ça. Ah, ben, certain que je vais voir ça. Toi, je te le dis, mon gars, continue de même, puis un jour, on va avoir une cassette Nintendo qui va s'appeler Super Louis Bros. Ben, laisse faire ça, François. Je commence à être pas mal tanné. Les clients viennent nous voir, là, juste pour nous en parler. On a donné des entrevues à toutes les revues, puis à tous les journaux à potin. Puis là, il me reste encore 2 journalistes à appeler, dont un de Police Illustrée, toi. Ah ouais, Police Illustrée. Pas là-dedans qui parle de l'accouplement entre les extraterrestres et les humains. Très, très sérieux comme journal. Pas vrai, Je te le dis, tout à fait ce genre-là. J'appelle pas là certain. Salut, François. Hey, salut, VG Pâté. Comment tu vas, toi? T'es un héros, toi aussi? Ah ben non, je travaillais pas ce soir-là. J'ai manqué ça. Ah, ben, gadon, c'est assez plate. Mais là, tu manqueras pas le party. Parce que là, c'est l'heure de la pause. François, hein, il est 10 h du matin, moi, puis il me reste encore 3 chirurgies à faire. Je le sais, Louis. Moi aussi, je travaille, là. Je suis pas venu ici pour pacter à la fraise, puis toi-en pas. Regarde, on va couper ça avec du jus d'orange. Mais imagine, j'ai failli perdre mon meilleur ami. Puis là, non seulement tu t'en es tiré, mais en plus, tout le monde parle de toi. Non, mais il faut fêter ça, tu penses pas? Mais tu me nommes-tu des fois en entrevue? Écoute, ça, ben, tu dis, c'est moi qui t'ai tout montré, tu sais. Hey, tu viens-tu trinquer avec nous autres, toi? Ah oui, VG, viens ici, t'es pas peur, c'est fait avec du bon raisin et pas de viande, c'est super bon pour la santé, tout. Et hop! Et voilà! C'est fini. Merci beaucoup. En tout cas, tu vas pouvoir dire que tu as eu les griffes coupées par le vétérinaire le plus courageux du quartier. Oh, vous savez, le courage, c'est souvent une question d'interprétation, hein? Mais dans votre cas, je suis certaine que c'est du courage pur. On le voit tout de suite dans ce que vous dégagez, qu'il n'y a pas grand-chose qui vous effraie. Ah oui? Oh, ça, c'est vrai que je suis pas très peureux, hein? La vie m'a souvent amené à faire face à des situations critiques et j'ai toujours su réagir avec calme.
Nouveau héros. J'ai entendu un bruit, là. Ouais, c'est notre bouchon. En voulez-vous? Vous avez l'air pâle un petit peu. Non, non, ça va. Ça va très bien, là. Parce que tout le monde est un petit peu nerveux depuis cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi l'idée de boire en pleine journée de travail? Ça va être beau en chirurgie? Non, non. Ça va très bien, Madame Jolie, c'est rien, là. Inquiétez-vous pas, hein. Tout est sous contrôle. Ça a l'air que vous avez été un héros, vous aussi? C'est ça qu'on fait, là? Hein? Ça fait qu'envoyez donc, ça va vous déstresser un petit peu. Je suis très calme. Et je ne bois jamais durant les heures d'ouvrage. Ça devrait être comme ça pour tout le monde. Surtout pour le personnel de soutien. Hé! Y a du champagne! Hé, j'en veux, moi! Toi, là, tu retournes à la réception immédiatement. Vous autres, les gars, là, essayez quand même d'être plus discret. Et qui, ça? Constantin. Beau bonhomme, hein? Ça sera pas long, si vous voulez vous asseoir. Je suis désolé, hein, je voulais pas vous faire peur. J'essayais seulement de vous protéger. Ça va. Et après tout ce que vous avez vécu, c'est normal que vous soyez un peu plus nerveux. Ah oui, c'est ça. Dans ces situations-là, il faut toujours réagir très, très, très rapidement. Oui, vous avez réagi très rapidement. Vraiment, je suis très impressionnée. Ah, ben vous aussi, Madame Jolie, vous avez très, très bien réagi. Bon, le petit Charlot va être correct pour une autre année, je pense, là, hein? J'espère de vous revoir plus vite que ça. Ben, moi aussi, c'est toujours une joie. Bonjour, docteur Constantin. Joie! Ça va, toi? Oui, et toi? Ah, moi, ça va très bien. Excusez-nous. Marjo, tu t'occupes de Madame Jolie? Oui, parfait. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici. Oui, oui, oui. Mais t'étais pas censé être en congé. Le docteur t'avait dit de prendre quelques jours. J'ai pris 2 jours, c'est assez. Ah, puis j'aime autant me replonger dans le travail. Puis c'est pas une mauvaise chose que je vienne voir ce qui se passe. Pourquoi tu dis ça? Les héros, c'est toujours très attirant pour les femmes. Oh, vraiment, Joanne. Tu vas pas commencer à être jalouse d'une cliente, là. Je suis pas jalouse. Ah. Mais à partir de maintenant, Madame Jolie devient une cliente du docteur Martineau. Je t'aime. Comment tu fais pour travailler dans tout ce bordel-là? Ah, je finis l'aménagement du bureau bientôt. Ça va faire du bien. J'ai hâte d'occuper tout mon espace. Oh, c'est quoi ça? François. Le compte-rendu de vos nuits de procréation. Non, c'est des notes que j'ai prises pour les articles. D'ailleurs, ça a super bien marché, hein? J'avais peut-être même décroché un autre contrat pour une autre revue cette fois-ci. Tu vas-tu y dire pour les articles? Je pense que oui. Avant, je pouvais pas y dire parce que ça aurait faussé nos rapports, mais maintenant que c'est fini, ouais. En tout cas, il va avoir la tête enflée pour un bout. Une fille qui le trouve assez intéressant pour écrire 4 articles sur lui. Je pense à quelque chose. Ouais? Quoi? T'es sûre, là, tu te feras plus faire de bébé par François? Non. Ma décision est prise. Pourquoi? Parce que t'as plus besoin de tenir ta promesse. C'était comment? C'est comment quoi? Les nuits avec Franck. Hey, je te dis que pour une fille qui te trouve nulle, ses performances t'intéressent pas mal, hein? Hey, non, c'est pas ça. C'est juste qu'il se vante tellement. Il me semble qu'il doit pas être bon à grand-chose. Gros parleur, petit faiseur. Ben, sans entrer dans les détails, là, parce que je suis une fille de parole, disons qu'il est à la hauteur de ce qui avance. Ah! J'ai toujours pensé qu'un gars plus c'était macho, plus ça baisait mal. C'est pas si simple. D'ailleurs, François est pas macho, je me tue à te le démontrer. Bon. Faudrait peut-être que je lise tes notes. Non, curieuse. Bon, ben je vais y aller. T'as plus besoin de moi? Merci beaucoup hein, d'être venue ce matin. C'est vraiment gentil. Tu sais que je vais toujours être là. Bye. Bye, bonne journée. Hey, coquine!
Salut! Bye. Ah, salut. Veux-tu que je te remplace à la réception? Non, c'est beau. Madame Constantin est revenue. Déjà? Ben, tant mieux. Tiens. Je t'en ai gardé un verre. T'es super fin, merci. À nous deux, les deux seuls non-héros de cette clinique. Ah, moi, je regrette pas de pas avoir été là. Ben, j'aurais aimé ça, moi. Pourquoi? Pour te prouver mon courage, te sauver du danger et t'emporter sur mon cheval blanc. Tous les gars rêvent d'être des héros, hein? C'est ça qui pogne. Ah, ben moi, je rêve pas d'un héros. Tu rêves de quoi? Je te l'ai dit l'autre fois. Un gars simple, doux, gentil, sportif, un peu végétarien. Végétarien. Est-ce que j'ai dit végétarien? C'est ça que j'ai entendu. Tu l'as pas dit? Oui, je l'ai dit. Je voulais te donner le choix de l'entendre ou non. J'ai très bien entendu. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de spécial? Aurais-tu le goût de t'initier au plaisir du végétarisme? Je t'invite à souper. Aimes-tu ça, le chinois? J'adore le chinois. Eh oui, pendant mon vieux au téléphone ce matin, ils sont à Pékin. Là. Ils ont même pas encore vu la petite. Hey, t'imagines ça, Louis? Ma petite sœur, là, elle va avoir presque le même âge que mon fils. Ah ben ça, François, c'est si t'as un fils. Ben tiens, tu devrais aller voir Maryse. Faisait son test ce matin. Ah ouais? J'espère que c'est négatif. Bon, enfin. Dis-moi pas que tu t'es rendu à l'évidence que ça avait pas d'allure, cette histoire de fou-là. Ah non, c'est pas ça. C'est que c'est négatif, tu sais, faut qu'on recommence. Parce que moi, je t'en manque, moi, là, tu sais. Ben tiens. Tu t'es pas trouvé une fille au chalet? Docteur Constantin, première. Chalet, Ouais. toutes des nouilles. C'est assez décourageant. Non, puis ça m'a permis de me rendre compte que j'étais habitué à mieux que ça, tu sais. Ouais, c'est vrai que Gabriel est loin d'être nouille. Ben non, toi, je te parle pas de Gabriel, je te parle de Maryse, tu sais. Maryse, ça, c'était une femme, ça, c'est brillant, mon gars. Moi, je suis capable de jaser avec cette fille-là pendant une soirée de temps, je m'ennuie pas une minute. François, fais attention à toi. Maryse, là, tout ce qu'elle veut de toi, c'est une couple de millions de spermatozoïdes au bon moment. C'est tout. Tu l'intéresses pas. C'est quoi t'en sais, toi, ça? Ben moi, ce que j'en sais, là, c'est que je suis allé y porter une lettre l'autre fois, là, de Philippe. Ça lui a fait bien plaisir de savoir qu'il revenait. Philippe? Ouais. C'est lequel, ça? C'est le docteur, ça? Eh oui. Ah ouais? Faut se poser au Brésil, lui. Non, il était au Pérou, puis son contrat est fini. Il est revenu. Merci. Ouais, mais ça, c'est pas grave, ça, Louis. Ça, c'est de l'histoire ancienne, ça. Ça, c'est avant qu'elle sache j'étais quoi un vrai gars, tu sais. C'est vrai que Michel doit y avoir montré, hein? Oh, niaiseux. Non, je te dis, une fille, là, une fois qu'elle a fait l'amour avec moi, elle a bien de la misère à se contenter des petits gars ordinaires, tu sais. Non, Louis, je te le dis, je sais rendre une femme heureuse, moi. Ben oui, François. Hey, salut! Hey, Ça va bien? ça va, toi? Ben oui. Entre, je suis en train de manger en vitesse. Good. J'ai rendez-vous avec mon directeur de thèse cet après-midi. Assis-toi. As-tu faim? Non, merci, non. Je passais à la clinique tantôt. T'es voir Louis. C'est assez incroyable, cette affaire-là. Hein. Tu sais qu'il aurait pu y rester. Ah, c'est incroyable, certain. J'étais avec Isabelle quand elle a appris aux nouvelles. Ça a été tout un choc. Ben ouais, ça doit. On m'a aussi dit que c'était aujourd'hui que tu faisais ton test de grossesse. Oui. Je suis pas enceinte. Ah, c'est assez plate. Mais écoute, pas grave, hein. Je pense que c'est bien rare, ça marche du premier coup, oui. Ça fait que, quel soir je te réserve ce mois-ci? Justement, je me disais, François, que Mm-hmm. je pense que je suis plus certaine. Oui, ça me faisait bizarre de m'imaginer enceinte. Rien non, toi. C'est quoi ça? Tu m'as cassé les oreilles pendant des jours avec des arguments infaillibles, puis là, t'es plus certaine. C'est quoi l'idée? Oui, je le sais, là, mais c'est comme ça. Non. Toi, je te crois pas. Tu me fais marcher. C'est ça, ouais. Quel jour tu veux? Non, je suis pas enceinte. Puis je veux plus l'être. OK. C'est pas grave, je respecte ça, moi. Ça nous empêche pas de continuer à nous amuser ensemble, une fois de temps en temps, non?
On va pouvoir sortir des fois ensemble si ça te tente, là, mais c'est tout. T'as parfaitement rempli ta partie de contrat. Merci. C'est qui? C'est le docteur? Marc, c'est correct, je te comprends. Hein? Un docteur, c'est mieux qu'un gars de la construction, se faire faire un petit. Philippe a rien à voir là-dedans. Je l'ai même pas vu depuis qu'il est revenu. Je sais même pas si je l'intéresse encore ou si lui m'intéresse encore. De toute façon, là, tu m'excuseras, là, faut vraiment que j'y aille. Fait que... OK. C'est correct, excuse-moi. Je te donne-tu un livre? Ah, ben, ça serait gentil. Ah, tu sais, je suis pas médecin, mais je suis capable de te pareil. François, C'est correct. donne-moi 2 minutes. OK. Je suis prête. Ça va? Ouais, go, quand tu veux. Hein. Es-tu stationné loin? Non, juste en avant. OK. Let's go. Entrez! Philippe! Hey, ça fait plaisir, ça! Ça fait un bail! Mais ça, hey, il y a donc bien du monde ici, c'est toujours le même. Ah, c'est une longue histoire, je te conterai ça tantôt. Comment ça va? Ça va très bien. Je te dis que je suis content d'être revenu. C'est beau le Pérou, mais le Québec, c'est le paradis. Ben, tant mieux, on va pouvoir aller faire un peu d'ornito ensemble. Ouais. Ben, laisse-moi te dire que je t'ai dépassé dans le nombre d'espèces. J'en ai coché pas moins de 200 au Pérou. Et que pas! Hey, non, mais c'est le fun que tu sois revenu, tu vas pouvoir venir nous aider au hockey. C'est assez, hein? J'espère que j'ai pas perdu le tour de patiner. Mais non. Hey, je te dérangerai pas longtemps, il y a beaucoup de monde qui attend, puis de toute façon, on va se voir à soir. Ouais. Je suis venu parce que j'aurais un service à te demander. Pour toi, c'est oui de suite. Ben, je sais pas, je sais que ça peut paraître un peu, ben... J'aimerais ça si t'invitais Maryse pour souper ce soir. Quoi? Ouais. Ben, je sais pas comment elle a pris mon retour, si je l'intéresse encore, puis ben, j'aimerais ça la rencontrer en milieu neutre, tu comprends? Tu veux vraiment que j'invite Maryse, là? Ah oui? Y a un problème? Non. Ça m'a fait plaisir. Merci, Louis, t'es un chum. Ouais. On se voit à soir? Oui, c'est ça. Bye-bye. À ce soir. Martineau, as-tu vu la journée qu'on a? Tu penses pas qu'il serait temps que tu te mettes à travailler? Les chums qui viennent te nuire, c'est la job, là. C'est assez. Quand c'est pas l'alcool, c'est la parlotte, là. Hey, même Joanne est venue nous aider à travailler ici, là. Tu penses pas que tu devrais faire ta part? Hey, j'ai fait ma part. J'ai fait toutes mes chirurgies, toutes mes consultations. J'ai même téléphoné à 10 journalistes qui voulaient avoir des détails sur la merde qui nous est tombée dessus. C'est assez, non? Qu'est-ce que tu penses que je fais, moi? Ben là, vous me faites perdre mon temps. C'est mon heure de dîner. Allez, merci. Madame NG. Qu'est-ce que vous... Vous êtes le docteur Constantin? Et vous, vous êtes sa femme? Ouais, j'aurais des questions à vous poser. Non, écoutez, monsieur, vous êtes dans une clinique vétérinaire ici. Si vous voulez prendre des photos ou si vous voulez nous poser des questions, j'apprécierais que vous nous demandiez la permission. Est-ce que vous avez eu peur qu'il vous tue? Est-ce qu'il était drogué? Vous ont-ils battu? Avez-vous eu peur d'être violé? C'est assez! Vous avez pas compris ce que je viens de vous dire? Sortez immédiatement. Je suis de police illustrée. Les gens ont droit de savoir. Non, je vous ai laissé 20 messages, là, puis vous m'avez jamais rappelé. Non, puis on vous rappellera pas. Sortez tout de suite! Et la liberté de presse, qu'est-ce que vous en faites? J'ai un travail à faire, moi. Est-ce qu'il vous a violé? Oh, vous êtes dégueulasse. Non, écoutez, là, monsieur, vous allez sortir par vos propres moyens ou moi, je vous sors de force. Vous dérangez les clients, et puis à part de ça, on n'a rien à vous dire. Non, je sors pas. C'est un endroit public ici, et j'ai autant le droit d'être ici que lui ou elle. Bon, parfait. Où est votre animal? Avez-vous pris rendez-vous? Comment vous appelez-vous? Vous êtes monsieur... Non, s'il vous plaît, là, il faut que j'écrive mon article. Je veux savoir des choses qui n'ont pas été dites à la télé ou écrites dans les journaux. Vous devez bien vous souvenir de quelque chose. Faut que je gagne ma vie, moi. Oui, eh ben moi aussi, monsieur, il faut que je gagne la mienne. Alors... Madame NG. Dehors! Clinique vétérinaire du Faux, bonjour. Oui, mardi prochain, 11h30, ça vous va? Très bien. C'est ça, on vous attend. Au revoir.
Il a bien dû vous taponner un peu. Non. On a joué au Monopoly. Ah, vous avez beau vous moquer. Je vais l'avoir, mon scoop. Ben, je vous le souhaite, mais vous l'aurez pas ici. Ah. Clinique vétérinaire du Four, bonjour. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Maryse devait être contente. Elle était soulagée, mais elle sautait pas au plafond. Je pense que j'étais plus contente qu'elle. Ben, c'est parce que toi, t'as de l'allure. Tandis qu'elle, là... OK, ton opinion sur Marie, je la connais. C'est rendu que j'ai même plus le droit de l'inviter à souper. Ben, c'est pas une si mauvaise idée, finalement. Ça serait le fun qu'elle vienne. Elle viendra pas. Elle aussi, elle pense que c'est mieux qu'elle voit Philippe la première fois en tête à tête. Ben, je suis pas certain de ça, moi. Non, mais ça serait peut-être mieux si on était là. On serait moins mal à l'aise tous les deux. Je trouve que t'as changé d'idée vite pas mal. C'est quoi l'affaire? Quelle affaire? Y a rien. Non, mais c'est juste qu'en y repensant, comme il faut, là, peut-être que Philippe aimerait ça si Marie était là ce soir. Il te l'a dit. Non, il me l'a pas dit aussi clairement, là. Il m'a juste dit Ben, que... Bon, OK. Il m'a dit qu'il aimerait ça la voir ce soir. T'es contente, là? Ah, moi, ça me dérange pas. Tu peux l'appeler, mais je suis sûre qu'elle viendra pas. Ben, tu serais peut-être mieux de l'appeler, toi. Ben non, mais c'est vrai. Tu trouverais plus les arguments pour la convaincre que moi, non? Non. Je me suis fait engueuler un matin parce que je voulais l'inviter. Là, c'est ton problème. Tu fais exprès, Isabelle, t'es pas correct. C'est vrai que je suis dégueulasse, mais je m'assume. OK, je vais l'appeler, là. Mais t'as rendu compte de ce que tu me fais faire? Je t'aide à faire face à tes responsabilités. Merci, maman. De rien, mon petit chaton. Pourquoi il pue comme ça? C'est le séborrhée. À cause de son infection de peau, ses glandes sébacées produisent trop de sébum. Mais regarde, là, les espèces de croûtes jaunâtres un peu partout. Ah, c'était écœurant. Comment tu fais pour garder un chien comme ça dans une maison? Ben, c'est ça, l'amour. Puis celui-là, là, il couche dans le même lit que ses propriétaires. Arrête, le cœur me lève. Oui, il y a de la visite rare pour toi. Marie? Salut. Moi, je retourne à la réception. Moi, je remplace Joanne, elle est partie souper. Merci, Marjolaine. De rien. Salut. Oh, fouf, je vais laisser faire pour le bec. Comment ça que ça pue de même? Ah, ça, c'est les plaisirs de la médecine vétérinaire. Jean-René, va le porter dans le chenil. Il faut que je demande l'autorisation pour prendre une biopsie de peau. Salut, Maryse. Je vais passer mon tour aussi pour la poignée de main. Je comprends ça. Bye. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, il faut que je te parle du souper de ce soir. Pourquoi? T'as changé d'idée? T'as décidé d'accepter mon invitation? Ben, j'y ai repensé après qu'on se soit parlé, puis je serais peut-être prête à me réviser. Parfait, Philippe va être content. Non, t'as une minute. J'ai dit peut-être. J'aurais quelque chose à te demander. C'est non de suite. OK. Bon souper. Attends, là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je fasse des stages d'observation en milieu de travail et j'aurais pensé qu'ici, ben, ce serait un bon endroit pour une petite entreprise. Un stage de combien de temps? Ben, je sais pas exactement, une dizaine de jours. 10 jours avec toi d'un pâte? Eh, voyons donc, tu trouves pas que c'est bien trop demandé pour un souper? Vous m'aurez pas d'un jambe, là? Hein? Je vais juste observer les interactions avec les employés, c'est tout. De toute façon, si je dis oui, Constantin acceptera jamais. Laisse-moi m'arranger avec lui. Toi, vas-tu accepter? Si je dis oui, est-ce que tu viens souper? Oui. Docteur Martineau, est-ce que le chat Gauthier est prêt à partir? Le client est au téléphone. Non, demain seulement. J'ai appelé sa femme, je lui ai dit. Ils n'ont pas dû se parler aujourd'hui. Bon. Docteur Constantin? Vous vous souvenez de Maryse Lemieux? Oui, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Excusez-moi un instant. Fais-tu exprès, Martineau? Il me semble qu'on a déjà eu une discussion à ce sujet-là. La clinique, c'est pas l'endroit pour régler les affaires personnelles. Tu perds ton temps, puis le temps, c'est de l'argent. C'est oui. De toute façon, ça se fera pas. Constantin acceptera jamais. Je vais m'arranger avec lui plus tard. Là, faut que j'y aille parce que Isabelle m'attend. Salut. Attends. Comment ça? Hein? Merci. Salut, Maryse. Ah, vous deviez être contente de pas être là. Êtes-vous plus nerveuse depuis? Vous devez faire des cauchemars. Non, pas vraiment. Mais vous savez, de toute façon, les chances que ça se reproduise sont très minimes. Oui, mais quand même, il y a de plus en plus de violence. Est-ce qu'il y avait beaucoup de sang dans la clinique? Ah, ben, quand je suis arrivée, le lendemain, le ménage avait été fait. Ah, qu'est-ce qui fait le ménage ici? L'animalier. Ah bon? Est-ce qu'il est ici, l'animalier? Oui, il doit être en train de travailler dans le chenil. Non. Le chien
qui a sauvé la vie de tout le monde. Est-ce qu'il est encore ici, lui? Fred? Oui? Ben oui, il est en pension. Ah bon? Et vous devez en prendre soin plus que les autres, hein? Oh non, non, il reçoit le même traitement. C'est un chien comme un autre. Monsieur Picard? Monsieur Picard? C'est à votre tour, Monsieur Picard. Excusez-moi. Ça irait mieux avec votre animal, hein? Bien sûr. Ah, ici. Merci. Alors, Monsieur Picard, qu'est-ce qui se passe avec votre chat? Oh, ben, c'est seulement pour un examen de routine. Hein. Je viens d'aller le chercher à la SPCA, puis je veux savoir s'il est en forme. Bon, ben écoutez, sortez-le de la boîte, on va regarder ça. Oui, comme ça, c'est ici que ça s'est passé, la prise d'otage. Oui, ben pas ici exactement, là, dans la salle de traitement. Oh, étiez-vous avec un client? Non, heureusement, il n'y a pas eu de client d'impliqué, hein. C'était vers la fin de la journée, on s'apprêtait à fermer. Oui, mais quand même, ça fait toute une publicité. Est-ce que votre chiffre d'affaires a augmenté? Ah, ben on a eu un peu plus d'affluence, mais tout va revenir à la normale, hein. Il va se passer autre chose et puis les gens vont oublier. Mais quand même, ça a été une bonne affaire, non? Écoutez, là, j'ai passé 1 heure attaché à une chaise à voir un délinquant pointer un revolver sur ma femme. J'ai de la misère à considérer ça comme une bonne affaire. On le regarde, ce chat-là, là? Oui. Il vous a attaché avec quoi? Il m'a attaché... Coudonc, on s'est pas déjà vu quelque part, là? Je vous reconnais! Vous êtes le journaliste de Police Illustrée! Vous avez du front autour de la tête? J'ai fait ce que vous m'aviez dit. J'ai pris un rendez-vous. Bon, et vous avez attaché avec quoi? Sortez d'ici immédiatement ou j'appelle la police. C'est du harcèlement. OK, je m'en vais. Bon. Tu prends juste une coupe de photos de la chaise? Dehors! Pauvre Louis. J'ai presque des remords. Non seulement il est obligé de t'inviter, mais en plus, tu lui demandes quelque chose en échange. T'es dégueulasse. Obligé de m'inviter. Je te remercie. C'est vrai que c'est moi qui ai rendu service, hein? C'est Philippe qui voulait me voir ce soir. Tu dois être content. Ouais, j'ai hâte de le voir. T'es pas plus énervé que ça. Mais là, franchement, c'est un ami qui revient de voyage. Rien d'énervant là-dedans. Et qu'on réagit donc pas pareil. Ah ben, Seigneur, c'est déjà lui? Probablement. Veux-tu aller répondre? Non, oui, vite. Isabelle, es-tu correct? Il te manque un peu de rouge à lèvres. Du rouge à lèvres. Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Rentre. On est rendu au dessert. Oui. Salut, Maryse. Salut, ça va bien? Oui. Contente de te voir. Excuse, j'étais en train de finir le dessert. Oups! Oh, excuse-moi. Ça va être bon? Ah, j'en mets ça au frigo. Fais-moi un petit peu. Ben oui. Puis, le Pérou? C'est une expérience extraordinaire. Tout le monde devrait vivre ça une fois dans sa vie. Tu vois plus les choses de la même façon. En tout cas, moi, je me vois mal aller faire du design de poncho au Pérou. Il y a des beaux tissus là-bas, tu pourrais t'en inspirer. Puis moi, j'irais faire quoi? Un stage d'observation au Pérou. C'est une bonne idée, il me semble. Mais quoique c'est peut-être pas assez loin. Oh, mais pas de suite quand même. Je viens d'arriver. Qu'est-ce que tu comptes faire? Oh, pour l'instant, je reste ici. J'ai envie de profiter du confort nord-américain pour un petit bout. Même si notre façon de vivre est totalement amorale. Non, c'est pas vrai, là. Pas un autre. Il y a déjà Jean-René à la clinique qui arrête pas de me faire des sermons à tout bout de champ sur l'exploitation que notre société pourrie fait des richesses mondiales. Ça va me passer. C'est juste le choc du retour. Parce qu'on se rend pas compte à quel point on vit dans l'abondance ici. Mais Zach, on s'en rend pas compte. On n'arrête pas de chialer sans arrêt. C'est pour ça que je dis que tout le monde devrait vivre au moins un mois dans un village de montagne sans électricité. Comment c'était médicalement? C'était rudimentaire, c'est certain. Mais j'avais pas besoin de beaucoup. Je faisais surtout de la prévention. Le taux de mortalité infantile était peur. Les enfants sont sous-alimentés. Puis meurent de maladies pas si graves que ça. Qu'ici, on pourrait guérir super facilement. Bon, ça vous tente de manger du dessert? Ouais. On mange encore. Avoir su, j'aurais pas pris tant de fromage. Certain qu'on mange encore. Puis toi, ça va prendre du dessert parce que je trouve que t'as maigri. Ça me fait penser à ma mère. Depuis que je suis revenu, elle arrête pas de me faire manger pour me remplumer. Mangeais-tu bien, toi, là-bas? Ah oui. Ah oui, j'étais bien traité, hein. J'avais une cuisinière. On mange pas souvent de viande.
En hiver, on mange des fèves puis des galettes. Mais en été, c'est plus varié. Merci. J'ai goûté à toutes sortes de choses. Hey, j'ai même mangé du cochon d'Inde. Du cochon d'Inde? Ouais. Faudrait pas que je dise ça aux clients qui en ont. En tout cas, ça doit pas prendre un gros feu faire un méchoui, hein? Alors, tu sais que c'est comme ça qu'ils préparent, hein? Il est vide. Après ça, il est sans poche. OK, s'il vous plaît. Bon, j'aimerais ça que tu goûtes à mon dessert. C'est une nouvelle recette, puis je pense que c'est très Ouais, bon. ça a l'air bien bon. Drôle de dessert, ça. Hey! Allô, ma belle? Comment tu vas? Viens ici, viens me voir. Viens ici. Viens ici, viens. Viens me voir. Ah, mon beau piton. T'en avais dit, Boule, il avait fait des fesses, cette fille-là. Hein? Comment domestiquer un macho? Quoi, cette affaire-là? Marjolaine, Oui. va avec Jean-René dans le chenil, là, puis amenez-moi le Saint-Bernard. On va y faire un lavement. Ça sera pas beau tout de suite. Oh, c'est le fun. Je vais au restaurant après. Ta vie privée ne nous regarde pas. On va y amène le chien. Penses-tu que ça m'amuse, moi? Le plus vite ça va être fait, le mieux ça va être. Oui, Marjolaine. T'écoutes pas quand je te parle? Je m'en vais chercher Jean-René. Faut être deux pour le déplacer, ce chien-là. Il a de la misère à marcher, puis il pèse une tonne. Jean-René, il est dans le chenil. Mais non, je viens de le laisser, il est en radio. Non, je suis pas fou, je viens de le voir rentrer dans le chenil. Ben oui, mais moi non plus, je suis pas folle. Il est en train de laver la salle de radio, là. Jean-René! Oui? Est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez une minute, là. Parce qu'on est 4 ici. Moi, je viens de voir rentrer quelqu'un dans le chenil. Là, ici, on est 3, puis Joanne est à réception. Qui est dans le chenil? Viens avec moi. Je t'avais dit que je voulais plus te voir ici. Marjolaine, appelle la police. Monsieur Picard! Oui, bonjour. Niaisez pas, là, j'ai rien fait de mal, moi. Je veux juste faire un bel article sur votre clinique. Et si vous coopérez, là, l'article va être encore meilleur. Tu veux de la coopération? Tu vas en avoir de la coopération. Tu voulais voir la chaise? Jean-René, tiens-le bien. Ah non, restez ici. Restez ici, s'il vous plaît. Tiens! Ah! C'était celle-là. Ah non, Va me ben, chercher pas du de faire ça. Oh non, j'insiste, vous avez pas le droit de J'ai me pas le faire droit de ça. faire ça! Attends un petit peu, je vais commencer par faire quelque chose de très, très, très important. C'est la chose primordiale. Et voilà! Tu voulais voir comment j'étais attaché? Donne-moi donne-moi un rouleau de 3 pouces. Voilà. Tiens. Et voilà, comme ça. Hein? C'était comme ça, mais en plus serré. D'après ce que je connais, là, ton journal, ça vole pas ben haut. Hein? Mais moi, j'ai un sujet qui est juste dans tes cordes, puis tu vas être aux premières loges. Allez me chercher le Saint-Bernard. Tu voulais voir ce qui se passe dans la clinique? Ben, tu vas voir qu'il s'embrasse de la merde ici. Oh, pélin. C'est magnifique. C'est encore plus beau en vrai. J'ai pris tellement de photos, là, j'en ai des boîtes pleines. Ah, ben, faudrait faire une vraie soirée photo. Mais quand je serai prêt, là, je vous ferai une vraie soirée péruvienne avec de la bouffe, de la musique. Ça, c'est une bonne idée. Oui, mais pas de cochon d'Inde, s'il vous plaît. Pourquoi pas? Non, mais c'est parce que ça prend pas de place pour faire des choses. Ça parle. Imagine-toi. Ah ben, galon, toi, c'est pas celle que je voulais pas voir. As-tu un talent d'écrivain, toi? M'avais pas dit ça? Moi, là, j'ai tellement évolué ces temps-ci, là, que je me peux plus, moi. Au lieu d'aller au dépanneur et m'acheter un Playboy comme l'aurait fait le macho que j'étais, j'ai acheté cette niaiserie-là. Sans doute à cause de ton influence, hein?
Parce que grâce à toi, je suis passé du macho à épais, Maryse. OK, là, François, Laisse là, faire, laisse faire. Tu m'as assez bourré de même, OK? Tu m'as assez bullshité, tu m'auras pu. Non, mais François, les articles... là, Ferme c'est ta parce que- gueule! Je t'ai dit de fermer ta gueule! Hey, je sais pas de quoi tu parles, là, mais tu vas rester poli. Toi, mêle-toi pas de ça te regarde pas le grand fendant, c'est clair? Retourne donc au Chili, toi, OK? Oui, c'est de la merde, cette fille-là. La grosse merde. Là, ça suffit, François. Isabelle, J'aurais dû t'écouter, Martineau. T'avais encore raison. Chris, que... C'est ça, pousse-toi, pousse-toi. Tu fais bien de te pousser. C'est écœurant ce que t'as fait. T'as rien qu'une maudite salope. C'est ça que t'es... Calmez. Toi, là! Hey! t'es malade, toi, qu'est-ce qui te prend? Non, mais ça va pas! Sors-le, là! Amène-le dehors, il est fou! Mais ça, je suis fou en crête, t'as fait avoir. C'est un malade, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Laissez-moi partir. Je vais être malade. oh, ben, avec plaisir. Tu vas pouvoir l'écrire maintenant, ton article, hein? Je pense que tu as été au cœur de l'action. Hein? Non, oh, c'est dégueulasse. Tu trouves? C'est où la sortie? Oh, merci. Oh, un journaliste qui écrit dans un journal jaune, il était vert un peu. Ouais, ben, il voulait voir ce qui se passe dans la clinique. Il l'a vu. Oh, je pense pas, il avait les yeux fermés tout le long, mais il a dû le sentir, par exemple. Qu'est-ce que vous y avez fait? J'ai jamais vu quelqu'un partir aussi vite. Ah, ça sentait mauvais ici. Non, mais c'est normal, on vient de faire un lavement. Faux journaliste. Ça aurait été une idée. Non, mais on a quand même le respect de la liberté de presse ici. C'est pour ça qu'on l'a laissé partir. Ouais. As-tu fini? Ah, j'ai hâte d'être à la maison. Ah oui, on peut y aller. Ah! Hey, t'as des bons bras, toi, hein? Tu vas pas bouger bien gros. Non, je commence à être bon pour tenir les chiens. Oubliez pas de mettre le système d'alarme. Quel muscle! Il n'avait aucune chance. Oh, mais tu es le Arnold de la clinique. J'ai même pas eu peur. Oh, un vrai héros. Oui, mais un héros affamé. On y va? Ah, j'irais jusqu'en Chine avec un héros comme toi. Ça donne bien, c'est là qu'on s'en va. Hey, oh. C'est que t'as? Tu m'as dit un mot depuis qu'on est parti de chez nous. Christ, tabarnak. OK. J'ai compris que t'étais en maudit, là, mais ça te donne pas le droit de venir insulter puis de frapper mes chums chez nous, ça. Ah ouais? Ben, si Maryse Lemieux, c'est une de tes chums, tu ferais mieux de faire attention parce qu'elle va faire des pas de baiser un jour ou l'autre. C'est la fille la plus malhonnête, la plus dégueu que je connais, cette fille-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est foutue de ma gueule, Louis. Elle s'est foutue de ma gueule depuis le début. Elle sortait pas avec moi parce que je l'intéressais. Elle sortait avec moi pour écrire ses hosties d'articles de marde. Pour me changer, faire du cash sur mon dos. Elle voulait changer le match en numéro, c'est ça qu'elle voulait faire. Je comprends pas, là. Non? Putain, lis ça. À chaque fois qu'on sortait ensemble, elle me changeait, toi. Elle me faisait évoluer, c'est écrit là-dedans. En 4 étapes. Et si, ouais. Je suis avec une expérience. Je suis sûr que son histoire de flou, c'est même pas vrai, ça. Elle a jamais voulu avoir de petit avec moi. C'est l'affaire qu'elle voulait. C'était savoir jusqu'où elle pouvait aller, faire ce qu'elle voulait avec moi pour pouvoir partager sa victoire sur le match avec le reste du Québec. Tant qu'à être crétin, aussi bien être crétin en beauté, hein? Non. Elle m'a eu, la Maryse, puis moi, j'ai rien eu. Ouais, c'est vrai que... Pourquoi qu'elle fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Je suis quoi, moi, là? Moi, j'étais un trou de cul qu'on peut traiter sans respect puis flusher quand on est tanné, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, François? Je comprends pas. Je comprends plus rien, moi. Moi, je pense que je commence à comprendre. Je suis le moron de service, c'est ça l'affaire. C'est Maryse qui moronne, pas toi. Puis Gabriel. Pourquoi qu'elle a fait ça, là? Hein? Pourquoi qu'elle est partie avec son fif de photographe? Il l'aime même pas, ce trou de cul-là, là. Elle en trouvera jamais un qui va l'aimer comme moi je l'aime, Gabriel. Oublie Gabriel, oublie Maryse, OK? Tout un score, hein? Bravo, Dion. Tu te fais niaiser 2 fois sur 2. Je suis un épais, Lou. Je suis un bel épais. Tu devrais partir, je suis peut-être contagieux. Je partirai pas. Je comprends tellement pas, là. Je comprends pas, là.